Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul de tous mes achats livresques et réceptions livresques du mois de mars et d'avril. Et vous l'avez peut-être vu sur la miniature, mais il y en a pas mal. Et on va démarrer tout de suite puisqu'il y a du boulot. Mais sachez que j'en ai lu assez peu finalement, donc vous allez avoir pas mal de choix pour voter dans les commentaires. Oui, d'ailleurs je le rappelle, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, dans toutes les vidéos book haul, je vous demande de voter dans les commentaires à la fin de la vidéo pour m'aider à prioriser une lecture. Donc le titre qui sort gagnant des votes dans les commentaires sera une priorité dans les mois à venir. En gros, je me laisse jusqu'à la prochaine vidéo book haul pour lire le titre que vous aurez choisi. Et donc on démarre avec les achats livresques de mars, puisque là ce ne sont que des titres que j'ai achetés. Il y en a 8 et sur les 8 j'en ai déjà lu 4. C'est un score plutôt pas mal, mais pour le mois d'avril c'est une catastrophe. On démarre tout d'abord avec Terre brisée de Clare Leslie Hall. Je l'ai acheté ici, c'est la version française, mais c'était le Read This Book Club du mois de mars. Ça a été une sortie quasi simultanée en anglais et en français. Le titre en anglais c'était Broken Country. Et bref, du coup moi je l'ai acheté dans sa version française pour pouvoir le lire en français, beaucoup plus rapide pour moi. Et c'est un titre historique dans lequel on va s'intéresser à notre personnage principal qui s'appelle Bess, je crois, ou Elisabeth. Oui, c'est ça, Bess. Bess qui vit une vie simple mais heureuse dans son petit village du Dorset et qui voit son quotidien basculer lorsque son amour de jeunesse, Gabriel, revient vivre au village. Ce titre-là, je l'ai donc déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans le bilan du mois de mars justement, et donc vous le savez peut-être, mais ça a été une catastrophe pour moi. J'ai détesté cette lecture et j'attendais de vous le présenter en book haul pour pouvoir m'en séparer très prochainement parce que je ne veux pas le garder. J'ai tellement vraiment pas aimé cette lecture que j'ai pas envie de la garder dans ma bibliothèque. Je me suis aussi offert le dernier tome d'une trilogie que j'ai démarré en début d'année. Au mois de février, je crois. Les 2 premiers tomes ont été pour moi des gros coups de cœur. Ça a été aussi une découverte de l'auteur qui est devenu, du coup, en 2 livres, un de mes auteurs chouchou. Je veux parler du 3e tome des Cités Divines de Robert Jackson Bennett, et ici c'est la Cité des Miracles. Et étonnamment, je ne l'ai pas encore lu. J'ai très envie de lui donner la priorité parce que j'adore vraiment cette trilogie. J'adore le style d'écriture de Robert Jackson Bennett. J'adore les personnages. Et dans ce tome 3, on va suivre mon personnage préféré. 13 ans, il me semble, après l'effet du tome 2. Et carrément 18 ans après l'effet du tome 1. Et c'est un personnage qui a déjà énormément souffert dans les tomes 1 et 2. Et dans celui-ci, il va continuer à souffrir si je ne me trompe pas, puisque les prémices du tome 3 nous annoncent la mort d'un personnage qu'on rencontre déjà dans le tome 1 et qui est très proche du personnage qu'on va suivre ici. J'essaye vraiment de rester vague pour celles et ceux qui n'ont pas encore découvert les Cités Divines mais qui souhaitent le faire. Il faut y aller presque à l'aveugle et surtout ne pas lire les résumés des tomes 2 et 3 si vous n'avez pas encore découvert le tome 1 parce que c'est carrément spoilant. Bref, j'adore cette série à tel point que je me suis ruée en librairie au moment de la sortie de ce tome 3. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère le faire très bientôt. Le prochain titre, je l'ai acheté déjà parce que je voulais le lire depuis sa sortie en VO, et aussi il faisait partie du vlog lecture épisode 3 du Best of Booktube, cette fameuse série de vlogs où je lis les lectures préférées de mes booktubeuses préférées. Et en 2024, Emily de la chaîne Books with Emily Fox avait lu All the Colors of the Dark de Chris Whittaker, qui est donc ici dans sa version française Toutes les nuances de la nuit. Elle avait absolument adoré ce titre. Il avait même atterri dans son top 10 et donc je m'étais fait un petit peu un devoir de le lire. C'est chose faite, je l'ai lu et je vous en ai parlé à la fois dans la vidéo de la semaine dernière qui était le bilan du mois d'avril, mais aussi directement dans le vlog qui lui était dédié, et ça a été un gros fail pour moi. Ici aussi un titre que je pense que je ne vais pas garder dans ma bibliothèque parce que voilà, il n'y a pas assez de place dans les 2 bibliothèques derrière moi. Il faut que je commence à faire un petit peu du tri. Il y a un moustique géant qui est en train de voler dans la pièce, c'est dégueulasse. Bref, j'ai pas du tout l'intention de le garder, j'ai pas du tout apprécié cette lecture. Pour moi, un style d'écriture confus, des relations entre personnages confuses, et vraiment extrêmement déçue parce que j'avais adoré la première partie, j'avais hyper accroché. Et puis le reste du temps, j'ai été larguée. Pour les 3 prochains titres, sachez que ce sont 3 tomes
d'une trilogie forcément. Une trilogie que j'avais presque abandonnée parce que je l'ai cherchée en grand format et c'est une édition qui reste assez rare. Une trilogie qui est très populaire dans sa version en poche qui a été rééditée chez Brajlon et j'ai d'ailleurs le premier tome en poche puisqu'on me l'a offert à Noël. C'est moi qui me suis trompée, j'étais persuadée que l'édition que j'avais citée c'était l'édition grand format. Mais non, c'était l'édition poche et c'est celui qu'on m'a offert. Bref, j'ai désormais ce tome 1 sous 3 formats différents. Un format numérique que j'avais acheté pour 2 € en me disant je teste la série et je vois si ça me plaît. Je l'ai toujours pas testé. Le format poche donc qu'on m'a offert à Noël. Et donc le grand format que j'ai trouvé presque par hasard sur Vinted. Un beau matin, je me suis réveillée en me disant ça fait longtemps que j'ai pas recherché, je vais jeter un œil sur ce qui se passe sur Vinted. Et figurez-vous qu'il y avait quelqu'un qui la veille au soir avait déposé une annonce et qui se séparait de la trilogie en grand format pour vraiment pas grand chose. J'ai eu les 3 titres pour 19 €. Bref. La première loi, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Joe Abercrombie. Donc le tome 1 c'est Premier sang, le tome 2 c'est Déraison et sentiments et le tome 3 c'est Dernière querelle. 3 gros pavés des familles que je voulais absolument donc en grand format parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi d'avoir des grands formats pour lire et que je préfère largement ces couvertures qui sont un peu presque un peu vintage mais surtout qui je trouve rendent beaucoup plus hommage au fait que c'est un univers de fantasy assez étendu. Et donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai enfin acquis les 3 tomes en grand format donc de cette trilogie que je comptais découvrir depuis un moment déjà. Je vous affiche à l'écran le résumé du tome 1. Je ne veux pas en savoir plus, je ne veux pas le relire parce que c'est vraiment une série dans laquelle je veux plonger presque à l'aveugle. Je sais juste que c'est de l'épique fantasy et je crois me souvenir qu'ici on va suivre pas mal de batailles, de guerres, de manipulations politiques, bref, tout ce dont je raffole. Voilà, j'ai donc mes 3 tomes ici. Plus aucune excuse pour ne pas enfin découvrir Joe Abercrombie. Là encore un auteur que je ne connais pas, que j'ai très hâte de découvrir. J'ai l'impression que cette année c'est un peu mon année de découverte des auteurs hyper populaires en fantasy et en epic fantasy. J'ai commencé à découvrir Robin Hobb le mois dernier, j'ai découvert Robert Jackson Bennett il y a 2 mois et j'ai enfin la première trilogie de Joe Abercrombie en grand format pour là aussi commencer à le découvrir. Ensuite, en occasion toujours, je me suis procuré Horror Movie de Paul Tremblay. Ici aussi un titre que j'ai déjà lu, là aussi déjà lu dans le cadre de mon épisode 3 des Best of Booktube, de ces livres préférés, de mes booktubeuses préférées. Déjà lu donc, vous pouvez voir ici aussi mon avis dans la vidéo dédiée et dans le bilan d'avril. Et ici c'est un roman en anglais, et même si c'est une lecture mitigée, je pense que je vais garder ce livre avec moi. Pas sûr que je le relise un jour, mais c'était quand même une sacrée aventure. Et le dernier titre que j'ai acquis, cette fois-ci c'est en version audio et c'est bien évidemment Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. C'est le dernier tome paru des Hunger Games dans lequel on va suivre l'histoire d'Haymitch qui se passe 24 ans avant celle de Katniss, mais 40 ans après le préquel qui était déjà sorti il y a quelques années sur le président Snow. Et celui-ci aussi je l'ai déjà découvert puisque je l'ai déjà écouté dans son entièreté. Et là aussi ça avait été un régal. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré, mais c'était un régal. Je vous propose qu'on passe tout de suite à mes réceptions et achats livresques du mois d'avril. Et cette fois-ci, il y en a 6. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés, mais que je n'ai pas encore reçus. Je vais les recevoir courant mai et même courant juin. Donc ce sera pour le prochain book haul. Ils compteront pour la prochaine vidéo. Mais j'en ai donc 6 à vous présenter puisque je les ai achetés et je les ai déjà. Et il y en a même un où c'est une réception puisque c'est un service presse. Non, je me suis trompée, il y en a 7 puisque le premier que je vais vous présenter ici, j'ai oublié de le noter. Donc en fait, il y a 7 titres pour le mois d'avril. Ici aussi un roman que j'ai acheté en occasion. Et franchement, j'aurais pu m'en passer puisque je sais qu'il est disponible à la médiathèque. Mais je le veux dans ma bibliothèque, même si je ne connais pas encore et je ne sais pas si je vais l'aimer autant qu'il est apprécié par la communauté booktube. Je veux parler bien évidemment du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc un gros pavé des familles, comme on s'en doute, comme vous l'avez déjà vu très certainement, vous l'avez même peut-être déjà lu. Mais pour moi, ce sera ici aussi une découverte. Quand je vous dis que niveau découverte d'auteur d'Epic Fantasy 2025 c'est mon année, je ne plaisante pas. Là aussi, je ne veux pas relire le résumé puisque je préfère ici aussi y aller
à l'aveugle, en mode découverte totale. Je sais juste que on va suivre l'histoire d'un Rénome et de dragons. Je sais pas s'ils sont amis, ennemis, alliés, aucune idée. Assez hâte de découvrir ce roman. 1000 ans après tout le monde, 1000 ans après la hype, puisque ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Je sais qu'un préquel existe et il me semble même qu'il y a un 3e tome qui va sortir. Je sais pas si c'est le préquel du préquel ou si c'est le livre qui sera entre le préquel et celui-ci. J'en sais rien. Il faut déjà que je découvre celui-ci avant de me pencher sur le reste. Ensuite, au détour d'une visite à la librairie, je suis repartie avec 2 livres que je ne pensais pas acheter de sitôt, mais finalement, je me suis laissée tenter. Le premier, c'est un premier tome de série où on va s'intéresser à des romances cow-boy. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris, mais ça fait un petit moment que c'est dans mon radar. Ça a commencé donc à sortir en français et le premier tome de la série Rebel Blue Ranch, c'est Done and Dusted. Et voilà, la couverture fait très vintage, très les amours. Et j'ai entendu de super bons échos de cette série. J'ai envie de découvrir, en fait, je suis juste super curieuse. Ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire du tout. Je vais enlever ce petit bandeau parce que j'aime pas les bandeaux en fait sur les livres. Mais je l'avais gardé parce que il est jaune et il y a beaucoup de jaune ce mois-ci. Bref, voici la couverture dans son entièreté. Et donc je sais juste qu'ici on va suivre une jeune femme qui revient vivre dans son village natal. Et apparemment elle va renouer avec quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Là aussi, vous l'avez deviné, je veux pas en savoir plus. Je veux me laisser le plaisir de la découverte. Très curieuse de voir ce que ça va donner. Et le même jour, je suis aussi repartie sous le bras avec Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton. Et celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans le bilan d'avril qui est sorti la semaine dernière. Il se trouve que j'avais démarré cette lecture et je l'ai abandonné. Je suis arrivée à la moitié et je l'ai laissé tomber. Ce qui est extrêmement dommage parce qu'il a une super note sur Babelio et je me suis dit qu'il avait un fort potentiel pour être dans la sélection Babelio du prix 2025. Donc je voulais vraiment le découvrir, j'en avais un petit peu assez de passer à côté. Mais bon, ça ne l'a pas fait pour moi, c'est un abandon malheureusement. C'est une romance fantastique et complètement absurde, voire ridicule. Trop ridicule pour moi, trop caricatural pour moi, mais je pense que ça plaît à de nombreuses personnes, sinon il n'aurait pas une note aussi incroyable sur Babelio. Bref, on peut le considérer comme lu, je n'ai aucun regret de l'avoir arrêté. Le prochain titre, c'est un titre en version numérique et en anglais de surcroît, puisque c'est le choix du mois d'avril du Reese's Book Club. Si vous ne le savez pas encore, j'essaye cette année de lire tous les titres du Reese's Book Club de 2025. Et jusqu'à présent, je les ai tous lus, sauf celui-ci, c'est All That Life Can Afford de Emily Everett. C'était donc le choix pour le mois d'avril, je ne l'ai pas encore lu malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais je vous en ai parlé la semaine dernière. Le choix pour le mois de mai, c'est le dernier Emily Henry qui vient de sortir et les Emily Henry, je les lis en français. Donc je vais skipper le choix du mois de mai et je vais en profiter pour rattraper mon retard avec le mois d'avril. Bref, dans All That Life Can Afford, on va suivre une jeune américaine qui essaie de trouver sa place dans la jet set londonienne. Et il me semble que c'est un roman qui est à cheval entre Londres et Saint-Tropez. Et apparemment ça rappelle beaucoup l'ambiance de Gatsby le Magnifique. Très curieuse de voir ce que ça va donner. Le prochain titre, c'est un gros pavé des familles qui fait plus de 650 pages, mais j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Je l'ai reçu en service presse, donc c'est mon premier partenariat avec la maison d'édition ActuSF, la nouvelle ActuSF d'ailleurs. Ce roman, ce n'est autre que La Rose et le Serpent de Julie Ells, ou Julie L. Je ne sais pas comment on prononce, c'est une autrice francophone, une autrice française, donc je ne sais pas trop comment on prononce son nom de famille, si on prononce le S à la fin ou pas. Et dans La Rose et le Serpent, on embarque dans une fantaisie en tome unique. Et c'est assez rare pour être souligné. Là aussi, je vous mets le résumé à l'écran parce que forcément, j'ai extrêmement hâte de le découvrir. J'ai pas envie de le laisser traîner dans ma pile à lire, d'autant plus que comme c'est un partenariat, j'ai très envie d'en faire une critique quand même assez rapidement. Mais je voulais vous montrer l'objet livre parce que je l'ai reçu en format hardback et il est vraiment très beau. On a déjà une carte de ce côté-ci. Personnellement, je suis pas très fan de cartes, mais je sais que ça peut compter pour beaucoup de personnes. Donc la voici, on a des en-têtes de chapitres comme ceci, parfois serpent, parfois rose, puisqu'on va suivre deux personnages
principaux, 2 POV différents. Et pour chaque POV, on va donc suivre soit le serpent, soit la rose. On a aussi un petit marque-page ici. Bref, il est magnifique, incroyable. En fait, je voudrais même le lire dès maintenant, mais je me suis lancée dans un nouveau vlog. J'ai pas encore eu le temps de lui donner la priorité. Très hâte de voir ce que ça va donner ici, d'autant plus que j'ai vu des critiques quand même pas mal élogieuses. Et enfin, les 2 derniers titres que j'ai acquis sur le mois d'avril, là aussi au détour d'un petit passage en librairie. Je suis repartie avec 2 titres, mais là j'avais prévu de partir avec eux, donc j'étais plutôt contente. C'était le jour de sortie de La Prof de Freida McFadden, donc forcément je me suis ruée en librairie pour l'acheter et malheureusement je ne l'ai pas encore lu. C'est bien dommage parce que j'essaye de ne pas faire traîner les Freida McFadden, mais ces derniers temps j'ai un peu de mal. J'ai toujours pas lu donc La Prof et j'ai toujours pas lu le 3e tome de La Femme de ménage ici. Mais en même temps il y a le tome 2.5 qui va sortir au mois de mai, donc je pense que je vais attendre un petit peu encore. Par contre pour La Prof, j'ai aucune excuse, c'est un tome unique, une histoire unique, avec des personnages qu'on ne connaît pas, et là aussi je vais enlever le bandeau, j'attendais de vous montrer le livre pour pouvoir l'enlever. Avec Freida McFadden, on embarque de nouveau donc dans un thriller domestique, et avec La Prof, on va suivre forcément une professeure, je crois qu'elle est professeure de maths, et son mari est professeur de littérature ou de langue anglaise, je ne sais plus bien. Ils enseignent dans le même établissement, et il se trouve qu'à la rentrée, cette fameuse prof retrouve dans sa classe une élève qui a causé des problèmes l'année précédente jusqu'à virer son prof de maths. Donc forcément notre prof héroïne qu'on va suivre ici, elle s'inquiète un petit peu de ce qui va pouvoir se passer avec cette élève problématique. J'adore les Freida McFadden, je dévore tous ses livres et je pense que celui-ci ne va pas faire exception à la règle. Mais c'est vrai que malheureusement pour l'instant je n'ai pas encore pu le découvrir. Il faisait partie du petit sondage que je vous avais lancé sur Instagram quand j'ai voulu me lancer dans une lecture rapide et addictive. Je vous avais laissé le choix justement entre La Prof, Done and Dusted et Les oiseaux fabuleux dans un ciel victorien, et c'était ce dernier qui avait gagné et malheureusement ça a été un gros fail. Bref, du coup j'ai toujours en option La Prof et Done and Dusted pour une lecture rapide et addictive. Et avec un petit peu de chance, vous allez peut-être voter pour celui-ci en masse dans les commentaires. En fait, je dis ça, mais j'ai envie de donner la priorité à chacun des titres que je viens de vous présenter, donc forcément ça n'aide pas. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter, là aussi j'ai très envie de le découvrir, mais ne votez pas pour celui-ci s'il vous plaît, parce que je l'ai acquis avec toujours mon idée en tête de vous faire un vlog spécial fantasy, fantastique, oriental. Et je l'avais déjà dans mon radar depuis un petit moment et je me suis dit, même si c'est un tome 1 de duologie, j'ai envie de le glisser dans ce vlog. Et c'est du young adulte, donc je ne sais pas si ça va marcher pour moi. Je croise les doigts, mais ça m'intrigue beaucoup. C'est le 1er tome des Secrets du Nil, What the River Knows, de Isabelle Ibáñez. Et j'ai craqué, je l'ai pris dans sa version en hardback. D'habitude, quand j'ai le choix entre le hardback ou le paperback, je me penche toujours vers le paperback, parce que moins cher et parce que franchement l'histoire c'est la même. Mais là, pardon, mais je le trouvais juste tellement beau, avec ce jaspage magnifique. J'adore. Et du coup, j'ai mis un petit peu plus d'argent et j'ai craqué sur cette version. Il est extrêmement beau. À l'intérieur aussi avec ses hiéroglyphes. J'adore. Ici aussi, on va y retrouver une carte, une petite chronologie simplifiée de l'Égypte et des en-têtes de chapitres absolument divines. Vraiment, je trouve ça trop beau. Le travail éditorial est incroyable. Rien que pour ça, j'ai envie de me lancer dans la lecture tout de suite. Mais comme je viens de vous le dire, celui-ci, il fera partie d'un vlog spécial que je vais commencer à tourner incessamment sous peu. Normalement, on croise les doigts. J'espère que je ne vais pas le laisser traîner trop longtemps. S'il vous plaît, ne votez pas pour celui-ci puisque le vlog sortira très certainement à la fin de l'été, si ce n'est un petit peu plus tard. Voilà, sur les 15 livres que je viens de vous présenter, ces 15 livres que j'ai achetés ou reçus en mars et en avril, j'en ai lu uniquement 5. Vraiment, c'est pas énorme, ça fait un petit tiers, sachant que sur les 5, il y a eu un abandon. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc je vous propose de désormais voter dans les commentaires pour ce fameux titre que vous souhaitez que je lise en priorité et que donc je vous en fasse une critique assez rapidement. Pour rappel, donc, vous pourriez voter pour le 3e tome des Cités divines de Robert Jackson Bennett, c'est La Cité des miracles.
Vous pourriez voter, alors là je vous glisse uniquement le premier tome de la trilogie La Première Loi de Joe Abercrombie parce que je vais pas me lancer dans la lecture du tome 2 ou du tome 3 tout de suite. Donc je vous laisse la possibilité de voter pour le tome 1 qui s'intitule Premier sang. Vous pourriez aussi voter pour cette fameuse romance cowboy avec Done and Dusted de Lila Sage. J'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peur mais j'ai hâte en même temps. Il y a aussi All That Life Can Afford de Emily Everett, qui est donc la lecture que j'ai en retard du Reese's Book Club, mais que je souhaite prioriser quand même. La Rose et le Serpent de Julie L, qui est donc mon service presse que j'ai extrêmement envie de prioriser aussi. La Prof de Freida McFadden. Et non, on a dit qu'on ne votait pas pour What the River Knows. Vous l'aurez un jour ou l'autre sur la chaîne, mais pas tout de suite. Et comme on est arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a un des titres que je viens de vous présenter que vous avez déjà lu, et si vous n'avez pas de commentaires particuliers à me laisser et que pour une raison ou pour une autre vous ne souhaitez pas voter, vous pouvez me laisser un emoji jaune, un cœur jaune, un tournesol, une lune, peu importe tant que c'est un emoji jaune en rapport justement à toutes ces couvertures jaunes que j'ai pu acquérir sur le mois de mars et le mois d'avril. Parce que mine de rien, il y en a pas mal. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!